tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto pour mes créations faciles en pâte Fimo qui est sortie chez Hachette. Et cette fois-ci on va tester une création du numéro 2 qui est sorti. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, donc je réalise des tutos par rapport à ce qui est réalisé dans le fameux livre Mes créations faciles en Fimo qui sort actuellement en librairie chez Hachette Collection. Donc moi je vous fais un petit peu en retard par rapport aux numéros qui sont sortis déjà, mais il faut savoir que je suis abonnée à cette création et enfin à cette collection et que du coup je reçois les numéros en décalé une fois qu'ils sont déjà sortis, parce que je les reçois tous les mois. Donc là on va faire une création du numéro 2. Donc dans le numéro 2 on avait en cadeau une plaque de texture. Voilà, donc là je vais tester le tuto pour faire un marque-page au motif éventail, sachant que moi je suis une tête de mule et que je n'ai pas envie de faire les motifs éventail, mais que j'ai envie de faire les espèces de petits soleils là, donc on va faire ça. J'ai voulu aussi un petit peu innover sur ça et je voudrais avoir un espèce de dégradé qui va se faire. Donc je vais utiliser la couleur violette qui est offerte, donc c'est une couleur prune comme ils disent, la numéro 63 chez Fimo, et je vais aussi utiliser du blanc pour pouvoir dégrader mon violet parce que j'aime bien le fait que ce soit dégradé. Ensuite je vais me servir de ceci pour faire la petite cordelette qui était offerte dans le numéro 1 et puis voilà, donc on est parti. Je vais avoir besoin également aussi d'un rouleau et de quoi faire un trou dans mon marque-page, donc on commence. Alors déjà je vais sortir ma pâte, donc celle-ci elle est toute neuve, je viens de l'ouvrir, donc l'avantage c'est qu'elle va se malaxer très très bien. Hop, voilà. Donc en général ce que j'essaye de faire avec les pâtes qui nous envoient avec le numéro, c'est d'essayer de garder le numéro, le code de la couleur sur la couleur que je vais avoir, parce qu'en fait c'est pas des sachets qui se referment et je garde la couleur, enfin le code couleur pour les futures créations où ils vont me demander un numéro spécifique. Donc du coup je remets juste la couleur sur la pâte que je ne vais pas utiliser. Voilà, c'était la petite astuce. Alors, je vais prendre un bout de pâte, bon, je vais prendre la moitié du pain, comme ça, voilà. Un bout de pâte violette et du coup, un bout de pâte blanche. Donc la pâte blanche, après, si vous n'avez pas ces numéros-là et tout, les pâtes Fimo, vous la trouvez dans le commerce. Moi, je les ai achetées en premier à Cultura et après, je les ai commandées sur Amazon. Donc voilà. Donc là, c'est la blanche, toute simple. C'est la pâte blanche. Et je vais en prendre un bout. Hop! À peu près la même quantité, voire peut-être même un peu plus. Voilà, donc je vais malaxer déjà ma pâte pour l'assouplir un petit peu. Donc le conseil que je vous ai donné la dernière fois sur la façon de se nettoyer les doigts entre les pâtes pour éviter de les tacher, surtout la blanche, c'est d'utiliser des lingettes pour bébé, ça marche très très bien. Ça décape très très bien, preuve que c'est pas bon pour mettre sur les fesses de nos bébés. Par contre pour faire de la Fimo c'est très pratique. Donc là je malaxe un petit peu, voilà, et je vais faire une boule avec ma couleur. Hop, et je vais nettoyer mes mains entre les deux pour pas salir ma pâte blanche. Voilà, j'ai mes mains toutes propres et je vais malaxer maintenant ma pâte blanche qui elle est un petit peu plus dure parce que elle est déjà ouverte depuis un petit moment, donc je la conserve enfermée dans du plastique, mais malgré tout ça durcit quand même un petit peu, mais quand on malaxe comme ça on arrive un petit peu à la récupérer. Donc voilà. Donc il y a un petit peu de violet qui se met dedans, c'est pas grave parce que de toute façon mon but c'est de faire un dégradé. Donc je vais aplatir celle-ci un petit peu au rouleau, pas trop, en longueur, voilà. Ensuite je vais faire la même chose avec ma blanche, voilà, un petit peu en longueur aussi. Et je vais les mettre l'une à côté de l'autre. Et ensuite je vais rouler un petit peu, voilà. Donc en fait je vais faire un espèce de dégradé, en fait c'est pas vraiment enfin pas un dégradé, je vais essayer de faire des petites zébrures un peu dans le, vous voyez, comme ceci, vous voyez comment ça apparaît, voilà, dans le marque-page. Je trouve ça très joli. Donc du coup, je vais voir si j'arrive à garder ce que j'ai fait là, parce que je trouve ça très beau. Donc après, l'avantage de la Fimo, bon alors une fois que vous avez fait votre mélange de couleurs, vous pouvez plus revenir en arrière. Mais l'avantage, c'est qu'on peut se permettre d'avoir des très très beaux dégradés.
Donc ça, c'est pas une technique de base, hein. Ça c'est vraiment moi qui invente ça et tout. Moi j'aime bien me faire plaisir avec ce genre de truc. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très joli. Voilà. Je profite en même temps pendant que j'aplatis ma pâte de vous dire que je fais un concours actuellement sur mon Instagram, mon Facebook pour les 2000 abonnés de la chaîne. Même si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de ma vidéo pour aller sur l'Instagram ou le Facebook parce que c'est un concours qui se réalise par mail. Comme ça, tout le monde peut participer. Et je vous fais gagner une création en Fimo que j'ai réalisée moi-même. Donc du coup, si jamais ça vous tente et que ça vous fait plaisir, eh bien moi je serais ravie de pouvoir vous en offrir une. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais replier un peu ma pâte là pour récupérer un peu d'épaisseur ici parce qu'il faut savoir que mon marque-page, il fait quand même une certaine taille. Donc voilà, hop, on va essayer de bien coller les deux pâtes ensemble. Voilà, donc moi ça c'est le genre de dégradé que j'adore, je trouve ça vraiment très joli. Alors ensuite, on va prendre la plaque de texture, voilà, comme ceci. Et vous voyez derrière ça fait aussi un espèce de dessin bizarre, mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le dégradé que j'ai obtenu ici qui est très joli. Et ensuite je vais poser ça sur ma plaque, voilà tout simplement. Et je vais rouloter. Voilà, je ne maroufle pas, moi je roulote. Hop. Voilà. Hop. Alors c'est la première fois que je me sers d'une plaque de texture, hein, donc ça m'est jamais arrivé encore. Et voilà ce que ça donne, ça fait un joli dégradé. Et je sais pas si vous voyez bien les petits dessins, voilà, c'est vraiment très très joli. Donc ensuite je vais reposer ça sur ma table, là on le voit bien là, vraiment. Et ensuite je vais couper pour faire mon marque-page comme c'est expliqué sur le fascicule. Donc au niveau de la taille, moi je vais le faire sans patron, sans rien, c'est-à-dire que je vais couper droit dans les dessins que j'ai fait. Voilà, comme ceci. Hop, un morceau de pâte. Je fais pareil en bas, comme ceci. Voilà, et ensuite je vais retourner ma création sur le côté. Et je vais couper comme ceci. Voilà, je me sers en fait des dessins que j'ai réalisés pour pouvoir avoir une découpe droite et propre. Voilà, donc alors pour ceux qui se posent la question, les morceaux de pâte utilisés, on les garde précieusement parce qu'il y a des créations où on a besoin de mettre de la pâte moche et sale au milieu pour cacher. Donc du coup voilà, donc là j'ai mon petit marque-page qui est réalisé. Donc je vais faire un petit trou, je vais m'aider d'un dotting tool comme ceci, voilà. Après vous pouvez faire ça avec une paille, vous pouvez faire ça avec un cure-dent. Je vais pas le faire trop pour éviter que ça cache, je vais le faire ici, voilà. Et ensuite je vais tourner un petit peu pour avoir quand même la place de passer mon petit lacet qui est quand même assez épais. Je ne voulais pas montrer en détail. Voilà, qui est quand même assez épais, vous voyez. Donc il faut quand même le passer dans le trou, donc je fais quand même une bonne marge. Voilà, j'ai fait ceci, donc ça je vais le mettre de côté en attendant pour la cuisson. Et ensuite je vais réaliser la petite boule qui se trouve juste ici. Je vais vous la montrer comme il faut. Voilà, qui se trouve juste ici. Et voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer de la pâte que j'ai là, comme ça. Je vais en prendre un bout, sans la mélanger. Je vais la rouler, comme ceci. Voilà. Je vais en couper un petit bout parce que je la trouve un petit peu grosse. Et regardez déjà à l'intérieur, regardez les dessins que ça fait, regardez comme c'est beau ça. Il y a des bijoux comme ça qu'on peut réaliser pour faire avec des jolies choses comme ça, je vous en montrerai un je pense un jour. Donc voilà, donc là j'ai fait une boule, je vais un petit peu l'aplatir entre mes doigts comme ceci. Voilà, pour faire une espèce de boule un peu, plus très boule, un peu plate. Et ensuite je vais faire un trou dedans, pareil, parce que ça va me servir à passer ma cordelette aussi. Donc là je vais essayer de faire un gros trou, parce que la cordelette elle fait quand même une certaine taille. Donc ce que je fais, je passe mon dotting tool dedans et je roule comme ça. Voilà. Et en fait ça va agrandir le trou en fait. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc je vais continuer parce que mon trou n'est pas assez grand. Donc je tourne un peu dedans, je roule un peu comme ça. J'aplatis un petit peu. Voilà. Et après ça me fait un espèce de petit rond un peu dégradé comme ça que je trouve très joli. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Je trouve ça vraiment très joli. Là, mon trou est pas bien fait derrière, donc du coup, je vais repasser à l'intérieur pour l'agrandir et qu'il soit tout aussi grand que de l'autre côté. Il faut que ce soit en fait propre. Voilà, c'est tout. Le but, c'est que ce soit bien propre et que vous puissiez passer votre fil dedans sans problème.
Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à faire cuire la petite plaque comme ceci et ça, et je vous retrouve après pour le montage final. Alors je vous retrouve après la cuisson de notre plaque marque-page avec les petits dessins qu'on a fait dessus, qu'on voit quand même plutôt pas mal. Après la cuisson et la petite boule qui va terminer le marque-page. Donc je l'ai fait cuire pendant 30 minutes à 110 degrés. Donc de bien faire attention d'avoir un four qui ne surcuit pas, qui respecte bien les températures de cuisson. Donc l'idéal c'est de préchauffer son four pendant 10 minutes. Tout ça je vous l'ai pas expliqué sur la première vidéo. Vous préchauffez votre four pendant 10 minutes et ensuite vous mettez à cuire. Donc maintenant on va s'occuper de mettre la ficelle dedans. Donc bah, c'est tout simple hein. Donc on va plier un petit peu au bout, on va glisser dedans, voilà, on récupère l'autre côté, on fait une certaine longueur et après on coupe ce qu'il y a en trop. Donc la petite ficelle que j'utilise, c'est une ficelle que j'ai eue dans les magazines. Ensuite on regroupe nos deux bouts et on va les glisser dans la petite perle, voilà, comme ceci. Je les récupère et ensuite je vais y faire un petit nœud. Donc eux ils font un nœud en haut, donc je vais faire comme eux, en espérant que ma perle elle ne se fasse pas la malle. Donc je fais un petit nœud comme ça, sachant que je pense que je vais refaire un petit nœud pour être sûr que la perle ne s'en aille pas, parce que j'ai quand même fait un gros trou. Voilà, donc du coup ça nous donne le marque-page que l'on voit ici, sauf que moi je n'ai pas fait la même couleur, mais autrement voilà, nous avons ceci. Puis moi j'ai pas fait le même dessin, j'ai choisi de faire à ma façon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez aimé, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous abonner à la chaîne parce que vous allez retrouver des tutos ainsi que d'autres vidéos. Et puis que j'aime bien vous lire aussi parce que j'adore. Donc il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!